Imaginez une scène toute simple. Vous rentrez d'une longue journée. Vous retirez vos chaussures et là, surprise, vos chevilles ont doublé de volume. Vos jambes vous semblent lourdes comme du béton et vous vous demandez ce qui ne tourne pas rond. Peut-être que vous vous dites que c'est normal, que tout le monde a les jambes gonflées, que ça passe tout seul. C'est probablement ce qu'on vous a déjà dit. Mais la vérité est bien plus intéressante que ça. Car derrière cette impression banale se cache un mécanisme fascinant, parfois méconnu, qui dit beaucoup de choses sur l'état général de votre corps. Aujourd'hui, on va démystifier ce phénomène, comprendre ce qui se passe exactement dans vos jambes et surtout découvrir comment réduire efficacement ce gonflement, sans technique compliquée ni solution farfelue. Vous allez voir que certaines causes paraissent anodines, alors qu'elles jouent un rôle central dans votre santé au quotidien. Pour bien comprendre le gonflement des jambes et des chevilles, il faut d'abord comprendre ce qu'est ce fameux gonflement. Contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas seulement de la grosseur ou de la chair en plus. C'est un phénomène très précis, appelé rétention de liquide. Votre corps est composé à plus de 60% d'eau, et cette eau circule en permanence entre vos vaisseaux, vos tissus et vos cellules. Normalement, ce mouvement est parfaitement équilibré. Mais parfois, l'eau a tendance à s'accumuler dans certaines zones, surtout dans les membres inférieurs. Et si cela arrive là, ce n'est pas un hasard. Les jambes sont la partie du corps la plus éloignée du cœur. Elles subissent la gravité. Elles doivent remonter le sang et les liquides contre le sens du poids. Elles sont la zone parfaite où les déséquilibres se manifestent. Vous imaginez peut-être que c'est un problème réservé aux personnes âgées. Mais pas du tout. De nombreuses personnes jeunes, actives, sportives ou sédentaires en souffrent aussi. Tout simplement parce que le mécanisme en jeu concerne tout le monde. Le système veineux et lymphatique fonctionnent comme un réseau de transport. Les veines ramènent le sang vers le cœur. Le système lymphatique gère l'excès de liquide et les déchets. Si l'un des deux est ralenti, si un des circuits congestionne, si le corps retient plus d'eau qu'il ne devrait, alors les tissus gonflent. C'est un peu comme si une autoroute était bouchée. Les véhicules s'accumulent. Dans votre jambe, ce sont les liquides qui stagnent. Ce phénomène peut se produire pour des dizaines de raisons différentes. Par exemple, l'une des causes les plus courantes est la position statique prolongée. Quand vous restez debout trop longtemps, vos veines travaillent contre la gravité de façon intense. Quand vous restez assis trop longtemps, la flexion au niveau des hanches crée un véritable barrage mécanique et les liquides ont du mal à remonter. Vous avez probablement déjà pris un long trajet en voiture, en bus ou en avion, et vous vous souvenez peut-être de cette sensation de jambes lourdes, sensibles, gonflées. Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas un vieux problème. C'est un mécanisme physiologique normal, mais qui peut s'aggraver avec certains facteurs. Mais ce n'est pas tout. Le gonflement peut aussi être lié à l'alimentation. Le sel, par exemple. Le sodium attire l'eau. Si vous consommez trop de sel, votre corps retient davantage de liquide. Votre système lymphatique doit travailler plus fort. Vos reins doivent filtrer plus. Et à la fin, ce surplus d'eau peut se retrouver dans vos jambes. C'est pour ça qu'un repas très salé, comme une pizza industrielle ou un plateau de charcuterie, peut vous donner l'impression d'être gonflé le lendemain. Autre élément fascinant, les hormones. Chez certaines personnes, notamment lors du cycle menstruel, la variation hormonale change complètement la gestion des liquides dans le corps. C'est pour ça que certaines femmes sentent leurs jambes plus lourdes ou enflées juste avant leurs règles. L'équilibre hydrique devient plus instable. Et puis, il y a la chaleur. Oui, simplement la chaleur. Quand la température augmente, vos vaisseaux sanguins se dilatent. C'est un mécanisme naturel pour réguler la température du corps. Mais cette vasodilatation favorise aussi la stagnation des liquides dans les membres inférieurs. Voilà pourquoi l'été, pendant les fortes chaleurs, beaucoup de personnes ressentent un gonflement des jambes alors qu'elles n'avaient rien remarqué en hiver. Il y a des causes encore moins connues.
Par exemple, certains médicaments peuvent provoquer ce phénomène. Certains traitements contre l'hypertension, certains anti-inflammatoires ou même certains antidépresseurs peuvent faire retenir de l'eau. Beaucoup de gens ne font jamais le lien. Ils pensent que c'est leur alimentation ou leur position au travail. Mais parfois, c'est simplement un effet secondaire. Et le problème, c'est que tant qu'on n'a pas compris ce qui se passe, on cherche des solutions au mauvais endroit. Et pour ne rien arranger, il existe aussi des causes plus sérieuses qu'il est important de reconnaître. Le gonflement peut révéler un problème cardiaque, rénal, hépatique ou circulatoire. Attention, ce n'est pas le cas le plus fréquent, mais cela existe. Et c'est précisément pour ça qu'il faut apprendre à écouter son corps, à comprendre les signes, plutôt que de laisser traîner ce symptôme en espérant qu'il disparaisse un jour par magie. Quand le gonflement devient vraiment visible, il s'accompagne souvent d'autres signes que l'on ignore. Les jambes ne sont pas seulement épaissies, elles peuvent devenir lourdes, chaudes, douloureuses. Les chevilles disparaissent visuellement. Les chaussettes laissent une marque profonde. Les chaussures deviennent serrées. Parfois, la peau semble tendue, brillante, presque satinée. Ce n'est pas qu'une question de volume. C'est une question de tension dans les tissus. Un autre signe très révélateur, si vous appuyez avec un doigt sur votre jambe et que la marque met plusieurs secondes à disparaître. On appelle ça l'œdème godé. C'est un signe que le liquide est réellement emprisonné dans les tissus. Mais malgré tout cela, la bonne nouvelle, c'est que dans la grande majorité des cas, ce gonflement peut être réduit et parfois même complètement éliminé grâce à des solutions simples, naturelles, efficaces, que vous pouvez appliquer chez vous, sans matériel coûteux et sans démarches compliquées. D'ailleurs, certaines méthodes sont utilisées depuis des années dans la médecine traditionnelle, validées depuis par des observations scientifiques modernes. Dans les prochaines parties, je vais vous détailler ces solutions une par une. Certaines sont surprenantes, d'autres sont très logiques. Et vous verrez que ce qui fonctionne le mieux, ce ne sont pas toujours les méthodes les plus impressionnantes, mais souvent les plus cohérentes physiologiquement. Le gonflement des jambes et des chevilles commence souvent par un mécanisme extrêmement simple, le ralentissement de la circulation. Quand le sang descend dans les jambes, il doit tous les jours, des centaines de fois, remonter vers le cœur. Cette remontée ne se fait pas toute seule. Elle dépend d'un ensemble de petites valves situées dans vos veines, qui empêchent le sang de redescendre. Elle dépend aussi de la contraction des muscles du mollet, que l'on appelle parfois le deuxième cœur. Chaque fois que vous marchez, que vous montez des escaliers, que vous faites un mouvement de flexion, les muscles comprimant les veines et poussent le sang vers le haut. C'est un système ingénieux, mais aussi fragile. Car si ces muscles ne sont pas assez sollicités, ou si les valves fonctionnent moins bien, le sang stagne. C'est cette stagnation qui provoque la sensation de lourdeur. C'est ce qui permet au liquide de s'échapper des vaisseaux pour aller se loger dans les tissus. Le corps n'est pas conçu pour rester immobile pendant des heures. Pourtant, notre mode de vie moderne nous y oblige. Devant un écran, au bureau, dans les transports, il n'est pas rare de rester assis 6, 8, 10 heures par jour. Et même une personne sportive peut souffrir de ce problème si le reste de sa journée est très sédentaire. Mais la stagnation n'est qu'une partie de l'histoire. Le sel, encore une fois, joue un rôle majeur. L'alimentation occidentale est extrêmement riche en sodium. On en trouve dans les plats préparés, les sauces industrielles, les charcuteries, les fromages, les biscuits salés, et même dans des aliments où on ne l'attend pas, comme les céréales du petit déjeuner. Quand vous mangez trop salé, votre corps retient l'eau dans le but de maintenir un équilibre entre le sodium et les liquides. Ce n'est pas un dysfonctionnement, c'est une réaction normale. Mais si cette situation se répète trop souvent, vos tissus deviennent de véritables éponges.
et les jambes sont parmi les premières zones touchées. Les hormones sont un autre élément essentiel. La progestérone, par exemple, peut favoriser la rétention d'eau. Pendant certaines périodes du cycle menstruel, l'équilibre des liquides change. Cela explique pourquoi certaines personnes ressentent un gonflement cyclique. Ce n'est pas une impression, c'est un véritable changement physiologique. La chaleur, quant à elle, agit directement sur les vaisseaux. Dès que la température augmente, vos veines se dilatent pour permettre à la chaleur de s'échapper. Mais cette dilatation fait diminuer la vitesse de circulation. Le liquide circule plus lentement, se dépose, s'accumule et finit dans les jambes. C'est pour cela qu'en été, beaucoup de gens remarquent leurs jambes plus lourdes, alors que le reste de l'année, tout semble normal. Les médicaments peuvent également perturber le système. Certains traitements augmentent la perméabilité des vaisseaux, d'autres modifient l'équilibre hydrique. Itération après itération, ce déséquilibre provoque une accumulation de liquide. Et puis, il y a les causes plus complexes. Une insuffisance veineuse, par exemple, signifie que les valves dans les veines fonctionnent moins bien. Cela peut être lié à des facteurs génétiques, à l'âge, à des grossesses répétées ou à des traumatismes. Dans ces cas, le sang descend correctement, mais remonte difficilement. Ce phénomène contribue fortement au gonflement. Même chose pour le système lymphatique. S'il fonctionne au ralenti, le liquide qui circule entre les tissus n'est plus bien récupéré. Résultat, il s'accumule. Le lymphœdème est un cas particulier où le système lymphatique est dépassé ou endommagé, et dans ce cas, le gonflement peut être très important. Ce qui est intéressant, c'est que la plupart des gens reconnaissent le gonflement trop tard. Ils pensent que c'est juste un inconfort passager, alors que le corps envoie déjà des signaux. La lourdeur en fin de journée, la chaleur au niveau des jambes, les chaussettes qui marquent plus que d'habitude, les chaussures qui serrent en soirée. Tous ces signes montrent que les tissus retiennent déjà de l'eau. Et plus on laisse durer, plus la congestion s'installe. Ce qui est rassurant cependant, c'est qu'il existe une multitude de solutions naturelles, et la plus puissante d'entre elles, c'est le mouvement. Le simple fait de marcher, par exemple, active la pompe du mollet. C'est l'un des gestes les plus efficaces pour remettre en circulation les liquides. Certaines personnes pensent que seules les grandes séances de sport sont utiles. C'est faux. 10 minutes de marche, plusieurs fois par jour, peuvent changer radicalement la sensation de lourdeur. La surélévation des jambes est une autre technique redoutable. Elle agit directement contre la gravité. À partir du moment où vos jambes se retrouvent plus hautes que votre cœur, les liquides commencent naturellement à refluer vers le haut. Beaucoup de gens pensent qu'il faut rester des heures jambes en l'air. Pas du tout. Même 10 à 15 minutes peuvent faire une grande différence. Le drainage lymphatique manuel est une méthode qui, bien réalisée, permet de stimuler la circulation des liquides dans les tissus. C'est un massage doux, non douloureux, fait de pression légère. Certaines personnes le font chez un professionnel, mais il existe aussi des méthodes simples à faire chez soi. Il y a aussi tout ce qui touche à l'alimentation. Réduire le sel, augmenter la consommation de potassium, présent notamment dans les bananes, les avocats, les légumes verts, boire suffisamment d'eau. Ce sont des gestes simples, mais qui rétablissent un équilibre hydrique fondamental. Et puis, il y a les plantes, utilisées depuis longtemps dans la médecine traditionnelle. Le frêne, le pissenlit, la reine des prés, le cassis. Certaines ont un effet drainant, d'autres améliorent la circulation veineuse. Ce ne sont pas des solutions miraculeuses, mais elles renforcent la physiologie naturelle. La prévention, enfin, est essentielle. Le choix des chaussures, la fréquence des pauses pendant la journée, l'hydratation, le fait de ne pas croiser les jambes trop longtemps. Ce sont des habitudes simples, mais très efficaces.
Mais attention, si le gonflement est soudain, s'il touche une seule jambe, s'il est accompagné de douleur, de rougeur ou de fièvre, il faut consulter rapidement. De même si vous souffrez de maladies cardiaques, hépatiques ou rénales. Le gonflement peut parfois être le signe d'un problème sérieux. Il ne faut jamais ignorer un changement brutal. Quand on parle de gonflement, on pense souvent aux symptômes visibles. Mais en réalité, ce qui se passe dans le corps est beaucoup plus complexe et fascinant. Les tissus se gorgent d'eau. La peau se tend. Les veines peuvent devenir plus apparentes. Les sensations qui accompagnent ce phénomène varient d'une personne à l'autre. Certaines décrivent une fatigue intense dans les jambes, comme si elles portaient des poids. D'autres ressentent une impression de chaleur interne. Certaines personnes ont même l'impression que leurs jambes vibrent légèrement ou qu'elles sont plus sensibles au toucher. Dans la vie quotidienne, cela peut se traduire par des difficultés très concrètes. En fin de journée, monter les escaliers devient plus compliqué. S'accroupir ou se lever demande plus d'efforts. Marcher devient moins agréable. Les gens pensent parfois qu'ils manquent de forme physique, alors qu'en réalité, ce sont les tissus qui sont congestionnés. Et cette congestion modifie la manière dont les muscles et les articulations bougent. Il y a aussi les erreurs que beaucoup de gens commettent sans s'en rendre compte. Par exemple, vouloir réduire le gonflement en buvant moins d'eau. C'est l'une des erreurs les plus fréquentes. Beaucoup pensent que puisque leurs jambes retiennent trop d'eau, il faut boire moins. C'est une fausse logique. Le corps retient l'eau lorsqu'il pense manquer d'hydratation. Donc, moins vous buvez, plus votre corps retient. C'est exactement l'inverse qu'il faut faire, boire suffisamment. Une autre erreur consiste à croiser les jambes très souvent. Ce geste semble anodin, mais il comprime les vaisseaux sanguins, ralentit la circulation et accentue la stagnation. De même pour le fait de porter des vêtements trop serrés, pantalons, chaussettes à élastique fort, bottes rigides. Parlons maintenant des solutions naturelles de manière très pratique. D'abord, le mouvement. L'idéal est d'intégrer dans votre journée plusieurs micro-séquences d'activité. 3 minutes de marche toutes les heures, par exemple, peuvent suffire pour stimuler la circulation. Monter 2 étages au lieu de prendre l'ascenseur. Faire quelques mouvements de flexion-extension des pieds sous le bureau. De petits gestes, mais cumulés, ils transforment réellement votre circulation. Puis, il y a la méthode du pédalage, au sol ou sur le lit. Allongé sur le dos, vous faites un mouvement de pédalage avec les jambes. Ce mouvement est extrêmement efficace pour activer la pompe veineuse. Vous pouvez aussi masser vos jambes en effectuant des mouvements ascendants, toujours de la cheville vers le genou, puis vers la cuisse. Ce massage n'a pas besoin d'être fort. Au contraire, plus il est doux, plus il stimule le système lymphatique, qui fonctionne justement avec des pressions légères. Concernant l'alimentation, réduire le sodium est fondamental. Cela ne signifie pas manger fade. Cela signifie éviter les produits industriels, cuisiner davantage soi-même, utiliser des herbes, des épices et des aliments riches en potassium pour rétablir un bon équilibre. Une alimentation riche en légumes verts, en fruits, en fibres, en eau, en infusion douce contribue à diminuer petit à petit le gonflement. La chaleur, quant à elle, doit être gérée avec précaution. Les bains chauds prolongés, par exemple, peuvent accentuer le gonflement. À l'inverse, une douche tiède à froide sur les jambes peut aider à resserrer les vaisseaux et à diminuer la sensation de lourdeur. Et surtout, n'oublions pas la prévention. Pour éviter les jambes gonflées au quotidien, il faut adopter de petites habitudes simples. Bouger régulièrement, éviter les positions prolongées, surélever les jambes dès que c'est possible, boire assez d'eau, adopter une alimentation équilibrée, éviter les vêtements trop serrés et choisir des chaussures adaptées qui ne compressent pas le pied. Et bien sûr, la mise en garde professionnelle est essentielle. Si vous remarquez un gonflement soudain et douloureux, surtout d'un seul côté, il ne faut jamais attendre.
Cela peut être un signe de thrombose, un problème veineux sérieux qui nécessite une prise en charge rapide. De même, si vous constatez un gonflement associé à un essoufflement, une fatigue inhabituelle, des douleurs thoraciques ou un gonflement du visage ou des mains. Le gonflement des jambes n'est pas toujours bénin. Il peut révéler un problème cardiaque, rénal ou hépatique. Dans le doute, il vaut toujours mieux consulter. Pour conclure, j'aimerais que vous reteniez ceci. Vos jambes vous parlent. Elles vous envoient des signaux très clairs. Elles vous montrent quand votre circulation est ralentie, quand votre corps retient trop d'eau, quand votre hygiène de vie vous fatigue. Et en apprenant à écouter ces signaux, en comprenant ce qui se passe réellement sous la peau, vous pouvez agir de manière efficace, naturelle et durable. Si vous voulez continuer à comprendre votre corps, améliorer votre santé avec des conseils sérieux et accessibles, et découvrir d'autres vidéos de ce type, abonnez-vous. C'est le meilleur moyen de ne rien manquer, et surtout de prendre votre santé en main avec des informations fiables, simples et utiles. À très bientôt.